Frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus au ministère Terre de délivrance et de victoire. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous a encore donné cette nouvelle journée, cette magnifique journée. Et nous ne pouvons que le rendre gloire. Car ce n'est pas tous ceux qui ont vu la journée d'hier, ce n'est pas eux tous qui ont vu la journée d'aujourd'hui. D'autres sont dans les hôpitaux. D'autres sont dans les morgues. Mais par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, nous sommes encore sur nos pieds. Nous avons encore une santé robuste dont on ne peut que glorifier l'Éternel des armées. L'on lancé Donami lo. Eba meno bebe si okolo dinye. Amekaye meye. Amekaye meye. Amekaye. Frères et sœurs en Christ, nous sommes que devant l'Éternel Dieu. Nous ne sommes rien devant sa face. Mais chaque jour, malgré nos multiples erreurs, il ne cesse de nous donner une belle journée. Il ne cesse de nous donner une bonne santé. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, une fois donné que nous sommes devant sa face, nous allons le supplier pour tout ce que nous avons fait de mal, pour tous nos péchés. Frères et sœurs en Christ, demandez le pardon de vos péchés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions. Éternel Dieu des armées, Père, nous reconnaissons amèrement que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que c'est toi seul qui peux pardonner nos péchés. Nous savons du fond de nos cœurs que tu es un Dieu qui déteste le péché. C'est pour cela ce matin, nous nous sommes mis à genoux pour demander le pardon de nos péchés. Car nous ne pouvons pas être un pécheur et rester devant ta face. Éternel Dieu des armées, Père, prends pitié de nous ce matin. Pardonne-nous nos péchés, car nous reconnaissons que nous avons péché en pensant, en parlant, par action et par omission. Père, aie pitié de nous ce matin. Ne regarde pas le corps de nos péchés, mais regarde l'amour que tu as pour nous, l'amour que tu as pour ta créature, et pardonne nos péchés ce matin, car nous reconnaissons que nous avons avorté, nous avons manqué de respect à nos parents, nous n'avons pas respecté cette écriture. Père, prends pitié de nous ce matin et pardonne nos péchés. Oh
puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, donnez l'acclamation à Jésus, car il a pardonné nos péchés. Il a eu pitié de nous et il nous a exaucés ce matin. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la purification par le sang de l'agneau immolé, la purification par le précieux sang du Christ, la purification, car c'est dans ce sang que nous sommes sauvés. C'est pour cela, étant donné que nous avons demandé le pardon de nos péchés, il ne reste qu'à demander la purification par le précieux sang de Jésus-Christ. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous venons de demander le pardon de nos péchés et tu nous as pardonné. À présent, nous te demandons de nous purifier ce matin par le précieux sang de Jésus-Christ, par le précieux sang de l'agneau immolé, ce sang dans lequel nous avons reçu notre délivrance, ce sang dans lequel nos péchés sont pardonnés. Éternel de tes armées, Père, prends pitié, purifie-nous ce matin, afin que nous soyons plus blancs comme la neige, Père, car c'est celui qui est pur qui peut rester devant ta face. C'est pour cela ce matin, nous te demandons et nous te supplions de nous purifier ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force à Dieu ce matin. La force pour fuir le péché. Car il est un Dieu qui déteste le péché. C'est pour cela, nous qui sommes ces créatures, nous devons fuir le péché. Mais nous ne pouvons pas fuir le péché si nous n'avons pas sa puissance en nous. Si nous n'avons pas sa force en nous. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, nous allons demander la force à Dieu ce matin pour pouvoir fuir le péché. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous te demandons la force ce matin. La force pour fuir le péché. Car nous sommes tes créatures. Nous sommes tes enfants. Oh, tu es un Père qui est pur. Nous ne pouvons pas à chaque moment trimballer dans le péché. C'est pour cela, nous te demandons de nous donner la force. Cette force qu'il faut pour pouvoir fuir le péché. Donne-nous cette force ce matin, afin que nous pouvons fuir le péché. Avec ce nom, la victoire est assurée. Le nom de Jésus est vraiment puissant. Puissant est ce nom, le nom de Jésus est vraiment puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, frères et sœurs en Christ, notre Dieu nous a donné sa puissance. Et nous a donné la force ce matin. Et nous allons utiliser cette force pour pouvoir prier pour les malades, ceux qui ne sont pas sur les pieds. Nous allons prier pour eux, afin que l'Éternel des armées étende sa puissante main et guérit les malades. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin,
Pour nos frères et sœurs qui sont malades, prends pitié d'eux ce matin. Étends ta puissante main sur eux, afin qu'ils puissent recevoir leur guérison ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier pour les prisonniers, ceux qui ne sont pas allés de leur mouvement. C'était dans l'ignorance qu'ils ont commis ces forfaits, mais ils ont su qu'ils sont dans l'erreur. Nous allons supplier notre Dieu ce matin, lui qui est le juge des juges, qu'il étend sa puissante main et les délivre ce matin, afin qu'ils puissent rejoindre leurs familles respectives. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions à présent pour les prisonniers, ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement. Père, prends pitié d'eux ce matin. Quel que soit le poids de leur péché, prends pitié d'eux. Car tu as dit tout le monde peut t'abandonner. Mais moi, l'Éternel Dieu, je ne t'abandonnerai point. Délivre-les ce matin. Délivre-les ce matin. Afin qu'ils puissent rejoindre leurs familles respectives. De Jésus-Christ, nous allons à présent prier pour tous ceux qui veulent accoucher ce matin. Que l'Éternel Dieu des armées, lui qui est le médecin des médecins, sage-femme des sages-femmes, qu'il ordonne à ses anges maintenant, afin que toutes ces femmes accouchent sans lame, sans ciseaux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, nous prions à présent pour toutes les femmes qui sont en état d'accouchement. Père, ordonne à tes anges médecins, tes anges, ta femme, qu'ils descendent maintenant, afin que toutes ces femmes accouchent sans lame et sans ciseaux. Oui, Père, à présent, elles sont entre la vie et la mort. Étends ta puissante main, afin qu'elles puissent accoucher sans lame, sans ciseaux. Puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier pour nos frères et sœurs qui composent le CEP. Ce jour est le jour de l'oral où ils vont faire le pièce. Que l'Éternel Dieu des armées leur donne la force nécessaire qu'il faut afin qu'ils puissent accomplir les épreuves de pièce en bonne santé. Prions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
bien-aimé Père, nous prions à présent pour nos frères et sœurs qui composent actuellement le CEP. Car ce jour est le jour de l'oral, le jour de l'EPS. Père, donne-leur la force qu'il faut afin qu'ils puissent affronter les épreuves de PS en bonne santé. Qu'il n'y ait pas de malaise entre eux. Père, veille sur eux ce matin. Étends ta puissante main sur eux ce matin. Afin que dans la joie, le bonheur, ils puissent accomplir les épreuves de l'EPS. Israël be my way. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons encore prier. Vous connaissez vos problèmes. Vous connaissez ce pourquoi vous êtes venus ici ce matin. Vous allez remettre entre les mains de l'Éternel tous vos problèmes. Car c'est lui seul qui peut vous donner la solution. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, priez et remettez vos problèmes entre les mains de l'Éternel. Remettez tous vos problèmes entre les mains de l'Éternel. Car il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Remettez entre ses mains tous vos problèmes. Vous connaissez vos problèmes. Vous connaissez vos difficultés. C'est pourquoi vous êtes là ce matin. C'est pourquoi vous êtes en direct ce matin. C'est pourquoi vous nous suivez en ce moment. Remettez-les entre les mains de l'Éternel. Et il va vous donner la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'heure à laquelle nous écoutons la parole de Dieu est arrivée. Frères et sœurs en Christ, c'est cette parole qui va nous donner le désir de notre cœur. C'est avec cette parole que nous allons marcher tout au long de cette journée. Prions pour la parole. Éternel Dieu des amis Père, l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Nous t'invoquons ce matin. Envoie-nous le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous éclairer sur cette parole. Nous remettons entre cette main le serviteur qui veut lire ta parole, qui ne nous enseigne pas sa chair, mais plutôt ta parole. Celle qui veut lire également ta parole, donne-la une voix audible. Ton peuple qui ont fait un choix de ta parole ce matin, ouvre leur entendement. Fais descendre sur eux l'esprit de compréhension, afin qu'ils puissent comprendre ta parole, les mettre en pratique, afin que les bonheurs, les bénédictions qui se trouvent dans cette parole pour cette journée descendent en abondance sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, notre Dieu est un Dieu d'amour. Et il veut encore nous parler ce matin. Il veut nous parler du dernier jour. Le dernier jugement. Nous serons jugés avec quoi? Frères et sœurs en Christ, écoutez bien cette parole. Le thème de ce matin est le dernier jugement. Tiré dans le livre de Jean. Jean chapitre 12. Versets 47 et 48. Oui, frères et sœurs en Christ. Chaque matin, chaque soir, nous venons et nous adorons l'Éternel des amis. Mais est-ce que nous savons avec quoi nous serons jugés au dernier jour? Nous ne savons pas. Ce matin, Dieu veut nous dire cela. Et si nous écoutons cela, faisons l'effort et marchons dans les Écritures. Respectons l'Écriture. Et le dernier jugement, nous serons tous
à la droite du Père. Jean chapitre 12, verset 47. Jean 12, verset 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donnez l'acclamation à Jésus. Si quelqu'un entend mes paroles, oui, frères et sœurs en Christ, tu viens chaque matin pour confier ta journée à Jésus et tu écoutes sa parole. Est-ce que tu écoutes vraiment sa parole? Est-ce que sa parole reste en toi? Car il a dit qu'il n'est pas venu pour juger, mais c'est pour sauver. Mais qui sont ceux qui seront sauvés? C'est ceux qui veulent être sauvés. Ceux qui ont pris la décision d'être sauvés. C'est ceux-là qui seront sauvés. Mais sauvés comment? En écoutant la parole de Dieu, en respectant les Saintes Écritures. Car ce sont les Écritures qui vont nous montrer le chemin à emprunter pour aller dans le royaume des cieux. Mais si nous n'écoutons pas cette parole, comment pouvons-nous connaître le chemin qui mène vers le royaume des cieux? Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, la Bible nous interpelle ce matin. Écoutons la parole et mettons-y en pratique. Verset 48 est fin. Verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donnez l'acclamation à Jésus. Frères et sœurs en Christ, cette parole vivante que nous écoutons chaque matin, c'est avec les mêmes paroles que nous serons jugés au dernier jour. Frères et sœurs en Christ, si tu n'écoutes pas la parole, mais tu viens chaque matin, comment tu peux t'en sortir au dernier jugement? Tu ne peux pas t'en sortir. Car au dernier jour, on va te dire la parole. Mais tu vas dire, tu ne t'es pas rappelé de ça. Donc, l'effort que tu fais chaque matin, et tu viens confier ta journée à Jésus, est-ce que l'effort là sera vain? Non, frères et sœurs en Christ. Ne venons pas chaque matin et au dernier jugement, notre Dieu va nous dire qu'il ne nous connaît pas. S'il ne nous connaît pas, c'est parce que la parole n'est pas en nous. C'est parce que nous n'avons pas marché selon la parole. Faisons l'effort ce matin, écoutons la parole, mettons en pratique et au dernier jugement, nous aurons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi par l'Éternel des armées. À présent, nous allons prier pour la fin. Éternel Dieu des armées, Père, nous te remercions de nous avoir rappelé que c'est cette parole qui sera notre juge au dernier jugement. Père, donne-nous la force qu'il faut pour écouter ta parole, pour respecter ta parole. Change-nous notre cœur. Donne-nous un nouveau cœur. Le cœur qui va garder la parole et les mettre en pratique. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne à tes anges de nous garder tout au long de cette journée. Ceux qui ont dépensé des forfaits pour nous suivre ce matin, Père, bénis-les ce matin. Donne-les au centuple. Que leur journée soit bénie. Que tous ceux qui vont toucher dans cette journée se transforment en leur faveur. Éternel Dieu des armées, donne-leur le désir de leur cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi par l'Éternel Dieu des armées. Donnez l'acclamation à Jésus. Merci Seigneur Jésus. C'est vrai.
Il y a eu beaucoup de pluie. La pluie a arrosé la terre pour qu'elle nous produise la bonne nourriture, beaucoup de récoltes. Et c'est ainsi que beaucoup d'autres m'ont suivi cette nuit, cette veillée spéciale qui n'a pas été prévenue. C'est comme ça un homme de Dieu doit rester en éveil. Et ce matin, il y a déjà la victoire au nom de Jésus. Tous ceux ou celles qui ont reçu la prière particulière du prophète toute cette nuit, je pense déjà que vous avez déjà la victoire au nom de Jésus. Et encore, une de mes filles, après avoir reçu la prière particulière cette nuit, son heure de mettre au monde son bébé, de ce bébé, ce prophète est arrivé. La prophétie a été dite sur sa vie et qu'elle va mettre au monde un homme, un garçon, un combattant. Et effectivement, elle est présentement en travail. Et d'un moment à l'autre, elle va donner la vie à ce bébé au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, maintenant, dans cette maternité, où elle est là présentement, il n'y a plus de questions à poser. C'est l'accouchement sans flamme, sans ciseaux, au nom puissant de Jésus. La sœur Fortune Messekodia, partout où tu te trouves depuis ta position, je déclare maintenant au nom de Jésus, la victoire est sur toi. Tout ce qui a été, toute parole incantatoire, toute malédiction qui a été proclamée sur ta vie, au nom puissant de Jésus, la sœur Kodia, Fortune, merci. Je te déclare ce matin délivré, béni, au nom de Jésus. Il est jour, tu vas t'apprêter maintenant pour aller au travail. Je bénis ta journée. Bénis ta journée. Partout tu vas déposer tes pieds. Que l'Éternel des armées quitte tes pas jusqu'à la recherche de ton pain quotidien. Sois béni, sois fortifié. La sœur, Maman God, tu es présentement à l'hôpital. Tu dois mettre au monde ce nouveau-né. Maintenant, au nom de Jésus, la voie est ouverte. Ouverte facilement, sans voir la douleur. Sans voir connaître la douleur, sans connaître la douleur, sans même que la lame te touche, tu vas accoucher sans lame et sans ciseaux au nom puissant de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Sois béni.